Bonjour à tous, bienvenue sur la communauté des indépendants anarchistes. Je suis Diane, médium, artiste, anarchiste, polémiste. Je fais ce que je veux, quand je veux, et j'obéis qu'à moi-même et aux lois qui me paraissent normales et non pas qui sont à l'encontre de mes libertés. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale. On va faire une voyance sur un peu tout. Puisqu'on m'a envoyé des questions par WhatsApp et sur mon mail. Donc voilà, quelques questions qu'on m'a envoyées avec des nombres à côté. Donc je vais essayer pour une fois de simplement vous répondre très vite avec les questions qu'on m'a posées, les nombres qu'on m'a donnés. Et d'ailleurs, une seconde, je vais prendre une feuille. Il faut que je fasse quand même mes totaux. Alors je sais pas si ça filme. Ah oui, là c'est bon, ça avance le temps, oui c'est bon. Alors, j'ai pris une feuille et un stylo parce que quand même, vous m'avez donné des nombres, donc il faut que je fasse des calculs. Donc, j'ai pris déjà les copies écran, normalement. Alors, copie écran, donc ça peut être un peu long, hein, pour ceux qui n'aiment pas trop attendre. On va aller dans l'ordre. Alors, ceux qui m'ont écrit des mails. Alors, copie écran. Alors, voilà. Bon, moi, je ne connais pas, donc je vais répondre à Marie qui m'a demandé... Alors, ma question, est-il utile de s'inscrire à l'association Bon Sens, dont fait partie le professeur Perron? A-t-elle une chance de faire éclater la vérité? C'est une association de résistance contre la désinformation et les magouilles du gouvernement et ses mesures catastrophiques. Donc, est-ce qu'il est utile de s'inscrire? Alors, je ne sais pas où elle se trouve et par rapport à Marie, parce que là, c'est vraiment par rapport à Marie, en fait, que je réponds. Puisqu'en fait les nombres que vous m'avez donnés c'est surtout par rapport à vous aussi, hein. Donc 25, 4, 18 et 7. Alors, je fais mon calcul. Ouais, mais là il y a déjà une personne qui ne me correspond pas au sein de l'association. Donc au sein de l'association, il faudrait qu'il y ait une personne au minimum qui en parte parce que ça ne me convient pas. Il y a un déménagement de l'association. Je ne sais pas où elle se trouve, Marie, ton association, mais je te donne par rapport, parce que je ne connais rien à cette assoce, et par rapport à toi, il est plus utile de se déplacer et de déménager cette association. Alors pourquoi? Je ne sais pas où elle est, mais il faut qu'elle déménage. Il faut qu'elle change d'endroit. Il faut qu'une personne de cette association s'en aille. Je ne sais pas combien ils sont, mais il y a trop de monde où il y a au moins une personne qui doit s'en aller. Alors vous comprendrez parce que vous êtes dans l'association ou que vous la connaissez, hein. Moi je la connais pas, donc 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, puisque mon but est quand même de ne pas connaître les choses avant de vous répondre. Je n'étudie rien, donc sinon ça n'a pas de sens, hein. Alors 7, 8, 9, 10, 11. Là, ils vont avoir... bon, ça va être difficile pour eux de se battre. Très difficile pour eux de se battre. Est-il utile? Alors moi, si je devais te répondre, non. Ma réponse. Et en plus de ça, alors je ne sais pas ce que tu fais, Marie, parce que les noms te concernent. Mais déjà, tu dois créer quelque chose toute seule, en plus toi. Et il est plus utile de bouger physiquement. Je ne sais pas ce qu'elle fait, cette association. Mais pour moi, il est utile à toi de créer quelque chose. Et en plus que cette association déménage vite et se lie avec quelqu'un d'autre qui ne serait pas non plus de cette région. Mais je ne sais pas où elle est, ton association. Bon sens. Donc voilà, il faut qu'elle se lie à quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est ma réponse. Plus, il faut qu'une des personnes de l'association parte parce qu'elle n'est pas positive pour l'association. Et secondo, toi, personnellement, il faudrait que tu fasses des démarches toute seule en bougeant tes fesses, mais vers plein d'autres villes, plein d'autres régions. Voilà, je ne sais pas ce que tu peux faire, mais je sais que c'est toi qui vas faire quelque chose. Donc je ne sais pas si tu avais l'intention de faire une association, j'en sais rien. Maintenant, est-ce qu'il est utile? Ma réponse, si je dois aller juste dans une réponse toute simple, moi non. Parce qu'elle ne suffit pas à elle-même. Elle ne suffit pas à elle-même et cette association doit s'associer à quelqu'un d'autre. Donc ma réponse est non pour cette association.
il faut qu'elle s'associe à quelqu'un d'autre. Alors, nanana, nanana, nanana. Donc ça, c'était un mail pour moi. Alors, ah oui, bah ça c'est un dernier truc. Oui, bon, alors pour mon œil, oui, parce que en fait, c'est vrai que je vais m'expliquer à la fin de ma vidéo. Ça fait un moment que vous m'avez pas vu, puisque je suis pas d'humeur, comme vous pouvez le voir. Je sais pas si ça se remarque, mais je suis aveugle, voilà. Donc heureusement que j'ai fait des démarches depuis le début contre l'espèce de folle qui m'a agressé à Cannes. Pour une raison que j'ignore tout le temps, enfin à part que je lui ai fait perdre son pied à distance parce qu'à ce qui paraît j'envoie des sorts. Je le répète, donc ça me fait bien rire. Donc si j'envoie des sorts pour faire perdre des pieds, je vais m'envoyer un sort pour récupérer mon œil. Mais ça j'expliquerai à la fin pourquoi mon œil, je ne suis pas allée me faire soigner à l'hôpital. Parce que j'y étais à l'hôpital. Alors est-ce que la France, la situation s'améliorera? Donc ça c'était Géraldine. Donc qui me donne le 13, le 21, le 6 et le 50. Alors, est-ce que la situation de la France s'améliorera? Alors, cette question, je l'ai eu plusieurs fois, donc on va voir qui m'a donné quoi comme nombre. Mais c'est intéressant. Alors, évidemment que la situation va s'améliorer. Je n'apprends pas aujourd'hui qu'elle va empirer. Je fais l'avenir sur l'année à peu près, donc les 12 mois. Je ne parle pas l'année à venir et on arrête en 2020. Hein. Je parle vraiment des 12 mois. Dans les 12 mois, oui, il y a une amélioration, donc je ne vois pas pire que ce qu'on a vécu, puisque là, il y a vraiment l'amélioration. Maintenant, tu me donnes une forte amélioration d'un seul coup, mais je dis toujours que... Ah là là, alors attends, parce que... alors là, cette fois-ci, il y a le monde contre nous, donc ça veut dire que... Mais après, c'est ce que je dis tout le temps, c'est qu'à un moment donné, il va falloir qu'on cède tout seul. Donc je parle vraiment que de la France et cette fois-ci pas les pays étrangers. Donc on peut parler par exemple de l'Europe si je devais aller là-dedans puisque je vois qu'il y a le monde. Mais ça faut s'en dégager d'après ce que tu donnes comme nombre. Alors 13 là on est bon, 19. Donc évidemment qu'il y a la justice qui va s'en mêler, qu'il va y avoir des avocats, qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer en France où la France va se battre, les Français, le peuple français va se battre judiciairement. Et non pas que dans la rue. Donc on voit qu'il y a des démarches de fait. Au niveau juridique, je pense qu'il y a plus de gens qui se battent juridiquement que de gens qui se battent dans la rue. Hein. Parce que en plus c'est très con d'aller casser tout dans la rue. Mais ça, c'est ma pensée, évidemment. C'est très très con. C'est pas après les magasins qu'il faut s'en prendre. 19, 29, 28, 27... Et là, c'est vraiment l'autogestion de la France. Donc, vous voyez, on termine par l'autogestion de la France, parce que là, je n'ai plus les pays étrangers à côté de nous. Ce que j'avais à l'époque comme aide, il y a 2 ans, maintenant, on me dit les pays étrangers, non, c'est plus avec la France. Et par contre, je vais voir avec d'autres personnes, je repasse de nouveau par la mort. Hein. La mort de qui, je n'en sais rien. Est-ce que c'est encore la mort de plusieurs personnes qui ferait que d'un coup ça s'améliore? Je ne vois pas l'intérêt. Donc pour moi, c'est encore la mort soit du gouvernement, mais vraiment... Ah oui, et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'avait donné des nombres encore, mais ça je vais y passer tout à l'heure, parce que je me souviens des nombres qu'elle m'a donnés. Et toi aussi, tu me donnes là-haut le 6. On est dans la mort de quelqu'un qui fait arrêter tout ça, en fait. Mais moi, je suis encore par rapport au gouvernement, puisque je ne vois pas le fait que plein de gens meurent en France, qui fait que ça améliore la situation. Ça n'a aucun sens, cette phrase, mais je sais qu'on passe par la mort pour une amélioration. Donc maintenant, la mort de la moitié. Donc la moitié pour moi du gouvernement. Hein. Je traduis, je suis obligée de traduire et d'essayer d'interpréter au mieux ce qu'on me donne. Donc, vu que je me souviens des nombres d'une autre personne qui m'a presque posé la même question que toi, puisque là, maintenant, je vais passer à mon WhatsApp. Donc, oui, forte amélioration du jour au lendemain suite à la mort de la moitié de quelque chose. Donc, on va voir par la suite de quoi, puisque plein de gens m'ont posé des questions. Donc, là, on va aller au début. Alors, bonjour Diane. J'aimerais savoir si les gens vont enfin se réveiller et si les actions vont aboutir, notamment contre le port du masque des enfants à l'école. Va-t-on se soulever contre cette tyrannie de merde? Donc, elle m'a donné... Alors, j'ai pas le prénom parce que c'est des copies WhatsApp que j'ai faites, donc j'ai pas le prénom dessus.
Tac, tu m'as donné ça. Alors la question c'est, est-ce que les actions vont aboutir contre le port du masque des enfants à l'école? Va-t-on se soulever? Nanana. Alors évidemment que ça continue, ça continue, ça continue. Je le redis de nouveau, il ne faut pas qu'on cède d'une aide extérieure à enfin. Rebelote, je veux dire, parce que ça veut rien dire ce que je viens de dire, enfin. Il y a quelque chose qui est vraiment par rapport à l'aide extérieure qu'il va falloir arrêter. Ça ressort dans plusieurs de vos nombres. Et parce qu'après, je vais encore lire une autre question. Je vous dis, je me souviens de ces nombres. Donc, est-ce qu'on va... Alors, ça va s'arrêter, oui, parce que tu me sors encore... Alors, là, on est dans 11, 21... Alors, ça, c'est intéressant. Allez, rebelote de nouveau. On a l'arrêt de quelque chose soudainement. Hein. On a l'arrêt soudainement de toute cette histoire. Moi, je vous dis, 2021, pour moi, c'est fini parce que je pense vraiment... à moins que... Ah, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais pas encore utiliser des gros mots. Qu'on a le droit encore à des conneries d'ici Noël, Nouvel An de ce gouvernement. Donc là, je pense que vraiment, faut arrêter. Hein. Si Monsieur Macron m'écoute, arrête tes conneries. Parce que tout à l'heure, j'ai parlé de Noël. Et de Nouvel An d'ailleurs, mais de Noël notamment. Parce que vraiment, vous n'avez pas pensé à tout. Je ne sais pas où est votre cerveau, mais à mon avis, vous êtes bouffé par quelque chose. Votre cerveau est bouffé par quelque chose. Oui, ça s'arrête du jour au lendemain. Parce que on se bat, donc je te réponds oui. Et là, par contre, par rapport à ton port du masque sur les enfants, en fait, ça s'arrête, mais là, c'est mondial. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose au niveau mondial. Je ne sais pas ton prénom, donc je ne peux pas le citer. Le port du masque par rapport aux enfants s'arrêtera par rapport à une loi mondiale, cette fois-ci. Donc la France n'est pas que inclus là-dedans. Je pense qu'on va suivre d'autres pays. Là, cette fois-ci, il y a d'autres pays par rapport au port du masque des enfants. Port du masque tout court, j'aurais parlé, mais en tout cas, port du masque des enfants. 13. Mais là, ça passe par la casse. Je peux que vous répondre qu'à chaque fois, on passe par une casse d'enfer, quoi. Il y a toujours une espèce de... Je vous avais annoncé une guerre. Hein. Je reste toujours dessus. Donc, une guerre qui peut être de court terme, évidemment. Mais là, c'est pas de la casse dans les magasins aux Champs-Élysées. Hein. On parle vraiment d'autre chose. Hein. Je parle vraiment de quelque chose de très, très fort. Pas on s'en prend dans la population entre nous. Je parle d'autre chose. Donc on va voir parce qu'il y a les questions qui sont en rapport avec ça, donc je vais voir. Alors bonsoir Diane, donc nanana nanana, donc je te remercie bon pour le confinement, surmonter ce confinement, etc. Non, je ne le surmonte pas, non, 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 en plus avec mon œil, non, je ne le surmonte pas. Qu'est-ce qu'on s'ennuie, qu'est-ce qu'on a mal à la tête, qu'est-ce qu'on a mal partout. Donc non, là vous voyez bien, je suis pas joyeuse, je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre vous. On n'est plus joyeux du tout, donc je vois pas comment on pourrait faire. Alors, est-ce que les tests PCR et antigéniques sont faits pour obtenir un traçage de la population mondiale par l'ADN? Alors, le problème, c'est que moi, j'avais déjà répondu il y a... Oh là là, j'avais parlé du vaccin à peu près il y a un an, je pense, que j'avais parlé du vaccin. J'avais déjà dit que ce vaccin, je ne le sentais pas. Parce que dans mes cartes, il ressortait qu'on se servait, en fait, de notre sang pour nous étudier. Moi, c'est comme ça que j'avais sorti mon tirage, en fait. Hein. C'était, on prend ton sang pour t'étudier. Donc voilà, on prend ton... Oui, donc je pourrais répondre oui. Alors, maintenant, tu m'as donné le 17, le 56, le 28 et le 69. Alors, est-ce que c'est un traçage de la population mondiale? Ils vont essayer, je te réponds, ils vont essayer, mais... On voit toujours qu'on ne peut pas se laisser faire, 9, 10, 11, 13, 14, 15, la moitié de la population. Donc oui, et je te réponds la moitié de la population. Donc pas toute la population mondiale, je parle toujours au niveau mondial là cette fois-ci. Hein. Donc oui, une partie de la population va se laisser faire, une autre partie va pas se laisser faire. Hein. Donc de toute façon, par rapport au test PCR antigénique, alors bon, c'est vrai que tout le monde ne le fait pas, le test. En plus, le fait de le faire, ça augmente forcément le taux à la télévision de cas. Donc c'est stupide, arrêtez de le faire, sauf si vous avez une opération. Évidemment, parce que pendant l'opération chirurgicale, on vous oblige à faire ce putain de test
que je vais raconter tout à l'heure parce que j'ai dû le faire, on m'a obligé à le faire, puisque je devais me faire soigner de l'œil. Bonjour Diane. Quand vont commencer les arrestations en France? Et je lui avais demandé de quoi elle me parlait, et elle me parlait en fait du gouvernement. Donc parce que je ne comprenais pas cette histoire d'arrestation de quoi. Alors, je te réponds, oui, ça va démarrer. Oui, ça va démarrer, mais après beaucoup de dépression, beaucoup de gens malades, beaucoup de cas dépressifs. Maintenant, quand est-ce que ça va commencer? Alors, je réponds justement par rapport à ça qui rejoint une autre question. Vos nombres un peu se regroupent. Je tiens à repréciser que ce gouvernement, j'en vois la moitié partir. Mais le plus rapidement possible, c'est-à-dire là, pour le début 2021, la nouvelle année, on a vraiment ce gouvernement qu'on connaît actuellement, pour moi, et par rapport à vos nombres, et par rapport aux cartes que j'avais tirées il n'y a pas longtemps, la moitié part. Mais vraiment une bonne moitié, parce qu'on voit vraiment que tout le monde n'est pas là. Alors, quand est-ce que ça va? Quand vont commencer les arrestations? Je sors toujours la même chose, c'est très difficile, très difficile de se battre. On n'y arrive pas, hein, c'est une 9. C'est quand quelqu'un aura disparu de ce gouvernement de très important, je le redis de nouveau. Il faut que quelqu'un disparaisse, mais le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on veut qu'il y a des gens qui rentrent dans le gouvernement, quand ils font une connerie, on les vire juste, lui démissionne, et il n'y a pas d'arrestation, c'est pas le mot que j'utiliserai. Je ne vais pas utiliser le mot arrestation, je vais utiliser le mot on se sert de certaines personnes qu'on met au pouvoir quelques mois, et on les enlève direct, quoi. Ils n'ont jamais rien à se reprocher, on n'arrive pas à les choper, je suis désolée. Mais moi j'ai du mal là, à les choper avec tes nombres. On n'est pas content de la réponse. Donc, on n'est pas content du résultat qui donne ça ou ça. Moi, par te dire qu'il y a la moitié qui va partir, une bonne moitié qui va partir, voire même ce gouvernement tout court, parce que je vois que par rapport au président, il risque de se retrouver fortement seul, puisqu'on le voit seul dans un coin. Voilà ce que je vois sur Macron, on est vraiment sur le gouvernement, etc., puisque c'est le gouvernement dont tu me parles. Moi, je le vois plus, gouvernement. Donc, il y a ça aussi qui fait que... et je ne peux pas te parler d'arrestation. Voilà, je ne peux pas dire le mot arrestation. Je peux que dire le mot disparition. Disparition du gouvernement et pas arrestation. En fait, vraiment, je pense que les démissions servent à ça. Ils arrivent, ils démissionnent et après, on leur court plus après. Donc je ne sais pas si c'est ta question. Est-ce que tu voulais qu'on leur court après, même après démission? Par exemple, la Buzyn qui avait démissionné et puis d'un coup on l'a oublié, quoi. Enfin, alors moi j'ai pas oublié Buzyn, hein. Mais est-ce que les gens n'ont pas oublié? Est-ce que les démissions ne servent pas à ça? Parce que finalement en France vous oubliez facilement des gens qui ont fait des conneries et qui ont juste démissionné. Et comme ils ont démissionné, on dirait que ça vous suffit. Et là je vais répondre que ça a l'air d'être le cas parce que on voit juste des démissions. On voit Macron extrêmement seul. Donc voilà, et d'ailleurs, je crois que quelqu'un m'avait posé la question là-dessus, je vais voir. Bonsoir Diane, alors, est-ce que le gouvernement va rendre à un moment donné les vaccinations obligatoires? Alors, vaccination obligatoire, tu m'as donné ça, ça et ça. Alors, à l'étranger déjà, il y a un pays étranger qui va le faire. Une partie de la population, sur une partie de la population, mais... Ça paraît tout à fait impossible, donc voilà. À l'étranger, je te réponds oui, pour une partie de la population. Donc ça veut dire, je ne sais pas, est-ce que c'est plus les enfants, est-ce que c'est plus les personnes âgées? Et une partie, je ne peux pas te dire tout le monde. Là, je ne te dirai jamais 100% avec ce qui ressort. Et de plus, la réponse est si ça devenait obligatoire, puisque je réponds, hein, si ça peut devenir obligatoire. On a, alors, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16. Non, mais ma réponse, non, mais il n'y a pas de si, ça devenait, non, mais je te réponds non. Par contre, il y a un pays étranger qui va forcer la moitié de sa population aussi. Quand je dis moitié, c'est une grande partie de sa population à se vacciner. Mais on est sur un pays étranger. On n'est pas la France. En France, je te réponds non. De toute façon, ce serait une catastrophe. Donc, je te réponds non. C'est-à-dire, je te réponds oui, ils peuvent essayer de le faire, mais je te réponds non, ce ne sera pas accepté.
C'est-à-dire que là, ils pourront pas le faire. Puisque, je répète, quand je fais une voyance, ah là là, parce qu'il faut vraiment que j'explique à certaines personnes, comme quand j'ai vu le vaccin sortir, je n'ai pas dit qu'il fallait se faire vacciner. Comme je n'ai pas dit non plus que le vaccin était bon. C'est-à-dire, moi, j'ai vu le vaccin sortir pour septembre. L'année dernière, j'ai dit en septembre, là, cette année, il va sortir. Complètement fou. Et c'est vrai qu'il y a un vaccin qui est sorti en septembre puisqu'il est en test depuis 3 mois. Maintenant, ce n'est pas parce que j'ai dit qu'il allait sortir qu'il faut se faire vacciner. Ce n'est pas parce que j'ai dit qu'il allait sortir que c'était un bon vaccin, que c'était un vaccin légal, qui marche, etc. Moi, je dis juste les choses vont arriver. Mais je ne dis pas non plus qu'il faut les accepter. Dans le cas de ta question, vaccination obligatoire. Dans un pays étranger, je te réponds oui. Je ne sais pas lequel, mais il y aura un pays étranger notamment qui va obliger ses citoyens, une grosse partie de ses citoyens à se vacciner. Pas tous. Chez nous, c'est pas possible. C'est-à-dire que là, même si ça devait arriver que d'un coup on nous sorte une loi comme ça, mais ça n'existera pas, là, il n'y aura pas. Les gens vont pas se faire vacciner obligatoirement. Donc, de toute façon, c'est une catastrophe pour cette demande. La vaccination anti-Covid, non. Sinon, il faudrait rendre le vaccin de la grippe obligatoire, le vaccin de je ne sais quoi obligatoire, tout ce qui existe comme vaccination, et il n'y a rien d'obligatoire. En tout cas, ça n'arrive pas en France, ça arrive dans un pays étranger. Alors, ma question. Alors, bien que Macron ait dit qu'il ne rendra pas le vaccin anti-Covid obligatoire, j'ai appris qu'ils sont en train de voter pour faire la loi, changer les règles de la vaccination. Donc voilà, encore la même question d'une autre personne. Et ça tombe bien. Donc, je te répète de nouveau, tac, 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 et tac. Donc, je réponds non. Parce qu'en plus de ça, ils vont bien le faire ailleurs, donc en dehors de la France. Mais alors, c'est marrant parce que toi, tes nombres, ils me donnent encore plus de détails. Donc, Marie, voilà, là, j'ai encore une autre Marie. Par rapport à la précédente personne qui m'a posé la question, là, il y a encore plus de détails maintenant. Dans un pays étranger, ils vont le faire. Mais le truc, c'est que là, on a une tonne de morts. Donc, non, ce ne sera pas obligatoire du tout, parce qu'il y aura beaucoup de morts. Donc là, je suis vraiment là-dedans. Hein. 7, 8, 9, 10, 11. Donc, ils vont essayer, ils vont laisser ça quelques mois en suspens dans l'esprit des gens qui vont le rendre obligatoire. 8, 9, 10, 11, 12, c'est vrai, c'était 13, 13, 13, 23, 22, 21. Mais parce que dans un pays étranger, ils vont faire le test et que je vois une tonne de morts par rapport à ce test, à ce vaccin, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de morts. Je réponds non. Donc là, l'histoire de la loi, pour moi, elle s'arrête. La loi vaccination obligatoire, j'ai un arrêt immédiat. Quand je dis immédiat, ça veut dire quand même que dans les 3 mois, on ne devrait plus en entendre parler de la vaccination obligatoire. Donc, moi, je ne suis pas là-dedans du tout. Et je vous dis, même si on la rendait obligatoire, les gens ne se laisseraient pas faire. Donc, ça va changer quelque chose encore, puisque ce gouvernement, je vous l'ai dit, que je voyais la moitié en partir. Donc, pour moi, non. Après, je réponds question par question. Je vais faire un petit jeu général tout à l'heure avec mes cartes. Hein, parce que ça va être plus intéressant d'essayer de voir par rapport à tout le mélange des questions que vous m'avez posées. Alors, eh bien, moi, je suis très inquiète parce que j'ai plus de 60 ans et Véran et toute sa clique veulent nous vacciner, soi-disant, parce que nous sommes des personnes à risque. Absolument hors de question que je me fasse vacciner ou quoi que ce soit. Ma question, va-t-on vacciner toutes les personnes de plus de 60 ans et plus alors que nous sommes en pleine forme? Voilà. Donc, tout le monde me pose cette question. Vous êtes vraiment très intéressés et je vais répondre parce que donc 35 et 5... Alors, 7, 8, 9, 10, 11. Rebelote, pays étranger en test. Pays étranger en test. Impossible toujours de notre part d'accepter une telle situation. Non, on va se battre. Vous pouvez pas. Vous allez vous battre. Enfin, on va se battre. Donc, ils peuvent essayer par une loi, mais je vous dis qu'elle ne passera pas. On ne se laissera pas faire. Donc, oui, ils peuvent essayer, mais je vous dis qu'en 2021, moi, j'ai un arrêt de toutes ces conneries. Donc voilà, pour moi, 2021 est une nouvelle année. Mais je vais poser la question à mes cartes pour voir à peu près une date, parce que après, je n'aime pas trop donner des dates, parce que je suis très mauvaise là-dedans. Mais ça dépend complètement du fluide de la journée, évidemment. Donc, on va voir par rapport aux dates, ça tout à l'heure.
Alors, là maintenant, nanana. Pendant combien de temps va-t-on encore porter le masque? Tiens, pendant combien de temps va-t-on encore porter le masque? Un peu la même question que tout à l'heure, mais tout à l'heure c'était sur les enfants. Alors, combien de temps encore? Vous n'avez pas envie de le mettre, vous ne le mettez pas. Hein. Moi, je le mets là en bas dans tous les magasins, je ne supporte pas. Hein. Hier, je l'ai porté 2 secondes là-haut. Hein. J'ai failli tomber dans les pommes parce que quand vous êtes aveugle d'un œil plus un masque, alors déjà, j'essaye de tenir droit parce que je n'ai plus la notion de l'équilibre. Le masque qui m'empêche de respirer, je l'ai porté là en bas. Je vais vous dire, s'il y a un vendeur qui m'emmerde avec ça, je lui dis, si je tombe dans les pommes devant vous, vous êtes responsable. Hein. Non-assistance à personne en danger. Je le redis, les gens qui supportent le masque, mettez-le. Les gens qui sont malades, mettez-le. Quand on a le PCR négatif ou le test antigénique négatif, je me demande pourquoi je devrais le porter. Combien de fois je dois faire le test? Combien de fois on doit tous faire le test? Hein. Donc voilà, hein, ça commence à suffire. Donc là, c'est les bandes de cons, parce que là, c'est plus des moutons, c'est des cons. Hein. Parce que les cons qui disent t'es pas malade mais porte le masque, non, et je pue pas de la gueule d'ailleurs. Hein. Parce que le masque, il sert que aux gens qui sentent mauvais de la bouche. Hein. Alors, nanana, nanana, bon, bah, quand il fera beau, évidemment, alors ça, c'est la meilleure. Donc 9, et 9, 18, 17. Bon, il y a du changement aussi par rapport à ça. Donc là, oui, on va évoluer quand même. Donc ça, c'est bien. 9, ils veulent encore essayer quand même de nous le faire porter. Combien de temps? Ah, ben oui, mais je préfère poser la question à mes cartes. Parce que là, alors toi, tu me donnes quand il fera beau. Ça fait loin, hein, quand il fera beau. Quand il fera beau, on pourra l'enlever. Ah, ils vont encore essayer, mais nous, on va aussi se battre parce qu'on voit vraiment toujours la bagarre, la bagarre, la bagarre, la guerre, la guerre, la guerre, le fait de donner du poing, etc. 17, 27... Ah, ça, c'est intéressant. Quand quelqu'un sera parti du gouvernement une fois de plus. Donc là, on a vraiment le départ de quelqu'un du gouvernement de très important. Je reste là-dessus. Et c'est pour ça que j'ai reposé la question sur Macron. Parce que ça me paraît important. Je n'arrive pas à le voir finir son mandat. Je n'ai jamais réussi à le voir finir. C'est quand même incroyable. Je le vois constamment seul, constamment la folie sur lui. Alors, moi, hélas, par rapport au masque, hélas, je vais te donner que quand il fera beau. C'est ma réponse. Mais en plus de ça, on a la bagarre et on a dans le gouvernement quelqu'un qui se retrouve seul au monde. Donc moi je dirais une fois de plus que quelqu'un va en partir de ce gouvernement, et beaucoup de gens d'ailleurs par rapport à d'autres nombres. Mais là ce sera au départ de quelqu'un qu'on va l'enlever, donc je ne peux que te parler, je vais rester sur Macron. Je ne vois pas qui commande cette histoire de masque, l'exécutif c'est Macron. Donc je vais voir tout à l'heure qui part pour enlever ce masque. Il faut que quelqu'un parte. Là c'est plus une question médicale, hein. Il y a une personne en principal qui a l'air de... Enfin une personne... Pour moi, c'est l'exécutif qui s'occupe de ça. Donc, voilà. Je vais parler de l'été, je vais parler pas de l'été, je vais parler quand il fait beau, d'accord? Dès que le soleil va arriver. Donc, le solstice c'est quoi? Parce que le solstice d'été, c'est le 21 juin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Est-ce qu'on a encore un autre changement d'heure? Je ne sais pas. Est-ce qu'au mois de mars, on a quelque chose? Je ne sais plus. Mais là, je vais parler quand il y a un changement par rapport au soleil. Donc, le changement soleil, et là, on va enlever le masque. Donc la date, c'est ça, changement du soleil. Alors, pourquoi, quand est-ce que ce gouvernement corrompu va dégager? Ah bah tiens, la personne m'a posé la question. Alors, il va dégager, donc ça c'est déjà pas mal d'après tes nombres. Mais c'est toujours parce qu'une partie part avant. Donc d'abord, il y a une partie qui part avant. Alors... Ouais, mais merde, mais c'est bien. Oh là là, mais regarde, en plus tu me donnes. Mais la même chose. Quand? Ah, mais voilà, je vais te tirer les cartes parce qu'avec les nombres que tu me donnes, c'est de suite. Tu vois, il y a quelqu'un qui part de suite. Mais quand je dis quelqu'un, là, moi je parlerai toujours de l'exécutif. Je vais pas parler de. Parce qu'il y a une partie du gouvernement qui reste. Par la suite, une partie du gouvernement reste et une autre partie s'en va. Maintenant, là, on parle de suite avec tes nombres. Aujourd'hui, demain, dans les semaines à venir. Donc quelque chose se produit illico presto. Donc on va voir tout à l'heure quoi. Je te réponds là dans les jours à venir. Voilà.
Quand est-ce que le gouvernement va dégager? Dans les jours à venir, parce que ça a l'air d'être très immédiat ce que tu me donnes comme nombre. Donc il va se passer quelque chose dans les jours à venir, dans les heures à venir, quelque chose qui fait que les gens du gouvernement vont s'en aller d'eux-mêmes ou partir parce qu'on va les dégager. Voilà. Donc comment les dégager, j'en sais rien, je ne sais pas ce qui va se passer. Je vais faire un tirage tout à l'heure de cartes. Macron finira-t-il son mandat? Ben, on a la réponse. Alors, il y a quelqu'un qui se déplace. Alors, attends, comment il part? Parce que là, je te réponds, il ne finit pas. Non, il ne finit pas, mais là, tu as un petit détail qui sort. C'est pour ça que je vais vraiment me servir mes cartes tout à l'heure. Tu as le détail de quelque chose qui vient d'ailleurs. Macron dégage, oui, par rapport à quelqu'un qui vient d'ailleurs. C'est-à-dire, qui peut le dégager à part les Français? J'ai quelqu'un d'extérieur qui peut le dégager. J'ai quelqu'un d'extérieur qui dégage Macron. Un étranger dégage Macron. Alors là, un pays étranger dégage Macron ou un étranger? C'est ma réponse. Ah oui, et alors ça peut aussi être toujours le déplacement, le fameux déplacement. Parce que le 34 signifiant le 7, on est soit sur un étranger, un pays étranger, ou deuxième traduction, circulation de nouveau. Circulation, avion, train, voiture. Donc je suis toujours sur un étranger qui le dégage ou la circulation. Mais là, ça s'appellerait un accident. Donc je réponds, il finira son mandat? Non, puisque j'ai toujours un taré, la folie, le truc, la voiture, la circulation, le fou qui passe, ou l'étranger qui passe. Mais alors un étranger, pourquoi un étranger d'abord? Pourquoi un étranger s'en prendrait à Macron, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas français? Je n'en sais rien, mais je vous réponds ça. Voilà, moi c'est la question, parce que c'est par rapport au nombre que tu m'as donné. Sera-t-on prisonnier du vaccin? Alors, donc là, c'est toujours la même question. Tu te demandes, je réponds une partie de la population, oui, mais ici, je réponds non. On ne se laissera pas faire. 9, 10, 11, 12. Donc, impossible. 8, 9, 10, 11. Ils vont essayer, mais je réponds que c'est pas possible. Donc, je réponds, oui, ils vont essayer, mais ce n'est pas possible. Parce qu'il y aura une partie de la population qui aura été testée avant. De la population mondiale, je le répète, parce qu'on ne va pas comprendre de nouveau ce que je raconte. Une partie de la population mondiale va être testée et ce ne sera pas possible chez nous d'obliger ce vaccin. Parce que je vous dis, c'est comme si c'est un pays étranger qui montrait l'exemple par rapport à ce vaccin. Alors l'exemple, le mauvais, puisque je voyais des morts. Alors, on va tester sur des gens, mais bon, ça va pas être terrible pour eux, leur santé. Moi, je ne pense pas qu'ils soient bons, et ça, c'est une question très intéressante. D'ailleurs, vaccin et Macron. Donc, c'était vraiment voir. Alors, 6, 7, 8, 9. Ils vont essayer, mais non. Donc, ils vont essayer, oui, mais non, ça ne passera pas sur plus de 3 mois. C'est-à-dire qu'on est dans 3 mois sur un changement de loi de nouveau à propos de ce vaccin. Donc non, il ne sera pas obligatoire dans les 12 mois à venir. Il le sera peut-être dans les 3 mois à venir, mais pas plus. Trump sera-t-il réélu? Alors, c'est vrai que j'avais Trump à faire. Alors, Trump, donc toi, tu me donnes. Alors, bon, tes nombres sont pas très positifs. C'est très, 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 très difficile pour lui. Moi, j'avais fait un tirage, mais mon tirage, je connaissais même pas Biden. Hein, je savais même pas contre qui il allait être. Mon tirage, il est tellement lointain. Je l'avais fait il y a un an, plus d'un an, mon tirage. 1 an et 3 mois. Alors, 10. Je vais avoir du mal, mais je vais voir un petit peu parce que je le vois vraiment seul contre tous. Donc ça, on comprend. Mais ce que je comprenais pas avec tes nombres, c'est qu'on le voit seul contre tous, alors qu'il y a, je crois, 78 millions de personnes qui ont voté pour lui. Donc je ne pourrais pas utiliser le terme seul contre tous. C'est pour ça que je vais essayer de traduire autrement, parce que je ne peux pas dire que quelqu'un qui est élu avec 60... Il n'est pas élu, bon, soi-disant, mais avec 78 millions, je ne peux pas parler de solitude. Je vois qu'il est en train de se battre, oui, tout seul, oui. La justice va faire son travail quand même, puisque là on arrive à 8.
Ça, c'est pas mal. C'est marrant parce qu'il se bat tout seul alors qu'il aurait des possibilités de gagner. Mais pourquoi il se bat tout seul contre quoi, en fait? Parce que 78 millions d'habitants, c'est pas tout seul. Enfin, de votants. Donc, je considérais pas ça tout seul. Il y a un truc bizarre. C'est pour ça que je vais faire un vrai tirage parce que 9 et 9, 18, 17. C'est très troublant tout ça. 17, 9 et 1, 10. Donc on va prendre 17, 18. Ouais, moi, c'est pas très bon hein, ce que tu me donnes parce que en même temps, ça dépend totalement pour qui c'est. Parce que pour une profession libérale, par exemple, pour une profession libérale et quelqu'un qui est entrepreneur, ce que tu me donnes est très bon. Mais je ne peux pas considérer un président de la République comme une profession libérale. C'est pour ça que j'ai du mal à traduire tes nombres, parce qu'une profession libérale, ça signifie le pouvoir. Mais le pouvoir seul, vraiment seul. Personne ne le commande. Comment puis-je considérer un président de la République? Est-ce que Trump se gère seul? Est-ce qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui? Oui, puisque je ne vois aucun président travaillant tout seul. Il me semble que tous les présidents ont quelqu'un au-dessus d'eux. Donc j'aurais du mal à traduire tes nombres, parce que là je reste dans le trouble. Je ne peux pas te répondre encore, est-ce que Trump gagne ou pas? La profession libérale, ce serait un très grand oui. Un président, il me semble que c'est salarié. Il me semble qu'ils ont des gens au-dessus d'eux. Est-ce que Trump a quelqu'un vraiment au-dessus de lui, ou est-ce que c'est quelqu'un qui s'autogère, qui autogère son pays? Est-ce que c'est quelqu'un qui autogère son pays sans demander quoi que ce soit aux autres? Alors je te répondrai oui, il peut gagner, mais alors d'une justesse une fois de plus, c'est-à-dire que là je suis à 1 point. Là je suis à 1 point. Je ne sais plus combien de grands électeurs il y a, mais alors on va faire une différence un grand électeur. C'est-à-dire, je sais pas moi, admettons qu'il y en a 200, il y en a un qui fait 180, alors ça fait combien? Il y en a un qui ferait 99 et l'autre 101. Vois-tu ce que je veux dire? Donc moi ce serait, mais à 1 point, parce que c'est très limite. Donc je vais faire un vrai jeu tout à l'heure. Les attentats islamistes vont-ils endeuiller la France pour Noël? Eh oui, c'est vraiment... bon, parce qu'on sent qu'ils vont se réveiller encore. Parce que là, Noël, mais bon. Vu qu'on veut nous gâcher notre Noël, dont on va parler tout à l'heure, 41-68. Alors, est-ce qu'ils vont nous gâcher Noël? L'État islamite, les attentats islamistes. Donc il peut encore se produire quelque chose, mais là on est plus sur encore un pays étranger. Enfin c'est normal, ça concerne un pays étranger. Dans un pays étranger, il y a quelque chose qui se produit avant nous. Ouais, je suis plus dans un pays étranger, ça se produit avant nous. On va quand même changer des choses par rapport aux attentats. Hein. C'est vrai que là, il y a quand même quelque chose qu'il faut faire, 24. Le 24, comme par hasard, le 24, c'est Noël. 24, 34, 34, 34, 40. Donc sur un homme qu'on connaît. Donc ils vont s'en prendre. Mais normalement, je dirais plus dans un pays étranger. Et une personne très importante. Donc là, je serais sur un homme très important. Il y aurait un attentat. Donc pas une personne lambda dans la rue. Je suis sur un attentat d'un politique, de n'importe, hein, un médecin, voilà, ça peut être n'importe quoi de célèbre. Un journaliste, mais célèbre, qui serait vraiment très connu. Je resterais sur un attentat de quelqu'un de connu. Un attentat islamiste sur quelqu'un de connu. Maintenant, le problème, c'est que tu ne me sors pas que la France, parce que là, maintenant, je parle aussi du monde, tu vois. Donc, je vais te répondre que j'en ai un en France sur quelqu'un de connu, mais j'en ai un à l'étranger aussi. Mais qui a l'air de nous toucher, parce que c'est pas... Voilà, ça a l'air de toucher la France, hein. Sinon, j'en parlerai pas. Donc, puisque ça a l'air de nous concerner, nous. Donc, je sais pas, une personne qui vit à l'étranger, qu'on connaît. Quelqu'un d'important qu'on connaît à l'étranger et en France. Donc, je vais en parler de deux.
Alors c'est vrai que le chiffre 24 ressort. Est-ce que ce serait vraiment pile le 24? Ça, on verra. Donc je te réponds, est-ce que ça va être endeuillé? Moi, je te réponds oui. Je réponds oui. Manque de peau, oui. Maintenant, après c'est con ce que je vais dire parce que je vais essayer de dire en plus comment. Je verrai pas une arme à feu. Je verrai plutôt tout ce qui est bombe. Hein, parce que ça, c'est plutôt l'explosion. Donc moi, je parlais plus d'une explosion que d'une arme à feu. Mais bon, voilà. En tout cas, sur quelqu'un qu'on connaît. Donc, ce ne sera pas une personne que personne connaît à la télé, des gens lambda qui passent dans la rue. Moi, il y a vraiment quelqu'un qu'on connaît là. Alors, nanana, question sur les élections Trump, va-t-il gagner? Et là, tu donnes... Voilà, on est encore sur d'autres... voilà, alors est-ce que Trump va gagner? Ah purée, tu me donnes la même chose que l'autre personne, mais tu m'as donné du neuf de partout, c'est pas bon. C'est très bon pour une profession libérale, mais je pense pas pour un 8, 9, 10, 11, 12. En plus là, il est vraiment pas content du tout, il est vraiment en dépression, le pauvre Trump là. On est vraiment sur quelqu'un d'extrêmement déçu. Hein. Ouh là là. Donc là, on est de nouveau sur du 9, mais maintenant 9, 10, 11, 12. On reste sur du 12, 9, 10, 11, 12. Moi, je ne serais pas positive. Il y a quelque chose qui est vraiment... Parce que si je peux terminer par le 3, mais alors vraiment avec beaucoup de se battre, mais énorme. Parce qu'il va vraiment continuer avec la justice. Pour moi, il ne va pas laisser tomber. Par contre, c'est vrai que je ne le vois pas laisser tomber cette histoire. Je vais juste alors faire, puisqu'on avait dit on va continuer par Trump parce que le temps que j'y suis. Alors, Trump, president or no? On va faire un petit tirage de tarot de Marseille. Alors, normalement, je crois que c'est le 14 décembre, les grands électeurs vont voter. Est-ce qu'il pourrait y avoir un retournement de situation? Pour l'instant, Trump a perdu. Est-ce que Trump va gagner? Cette année, évidemment. Oh là, la même chose, mais on a... Vous vous rendez compte que j'ai la même chose dans vos nombres et dans mes cartes. Je vais avoir du mal à vous traduire parce que même pour le foot, le 9 est très bon. Le double sens, horrible. Donc, soit vraiment, comme vous le voyez, là, je ne sais pas s'il y en a qui... Oui, vous le voyez, bon, mais après, je ne vais pas interpréter carte par carte parce que c'est pas comme ça qu'on fait de la voyance. Hein. Donc, 4, 5, 6, 7... Moi, déjà, il bouge ses fesses. Ça, déjà, je ne le vois pas abandonner. Il pourrait, pour moi, y avoir un rebondissement de dernière minute à une voix près. Je le redis, une voix près. Je ne sais pas combien il faut d'écart, mais je suis à la limite. Mais vraiment une limite. J'ai un rebondissement de dernière minute. Donc, soit vraiment, avant le 14 décembre, c'est lui qui prend ses clics et ses claques. C'est-à-dire qu'il abandonne complètement même l'attente des grands électeurs. Est-ce que Trump ferait une chose pareille? Alors là, il faudrait vraiment qu'il perde la tête. Je ne le vois pas faire ça, parce que ce n'est pas dans la carrière de Trump. Mais c'est une traduction possible. Je traduis vraiment. Si je devais traduire, c'est soit avant le 14 décembre, il abandonne tout. Et pour moi, ce n'est pas possible, parce qu'il n'est pas comme ça. Soit on a un... Qu'est-ce que je viens de dire? Oh là là, comment on dit ça? Le machin qui tombe sur la tête, mais le 4, 7. Parce que si c'est moi qui devais vous montrer la vidéo, d'ailleurs, je vais peut-être essayer de la fourguer à la fin de ma chaîne, là, tout à l'heure, à la fin de cette vidéo. Parce que vous allez voir, hein, s'il faut voter Biden. Hein. Vachement mieux, Biden. Alors, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, 3... Ben oui, on avait dit qu'il était macho, mais moi je vais vous demander si vous préférez Biden, parce qu'il y a un gros problème avec Biden. Alors, je préfère les gens machos que ce que j'ai vu sur Biden. Hein. C'est vraiment compliqué. Je sais qu'il y a quelque chose qui change, il doit déménager. Normalement, on lui demande de partir. On lui demande de partir, mais ça voudrait dire, ben oui, parce que 14 décembre, c'est très bientôt, donc c'est normal que mon tirage soit rapide, il n'est pas content du tout. C'est vrai qu'il y a l'histoire des femmes un peu contre lui, donc c'est pas étonnant, puisqu'on l'avait traité de macho et qu'il s'est mis beaucoup de femmes à dos. Donc une femme notamment, une femme en particulier.
Mais j'ai le... Comment je vous ai dit ça à l'instant? Je veux savoir. C'est très compliqué de vous dire oui, de vous dire non, ça m'embête. J'avais pas besoin d'ailleurs de couper. Maintenant, j'ai coupé bêtement, mais... Bah, en plus, on le ressort là. Donc, la vanité, le machisme, le mec qui se la pète, etc. Donc, voilà, hein, ça, c'est un peu lui. Est-ce qu'il va gagner les élections? Puisque normalement, c'est le 14 décembre. Sachant que j'ai une chose de dernière minute qui se produit. Il est bien en train de réfléchir à son truc. C'est dur, dur, dur. Au secours, au secours, au secours. Ouais, ça va être dur. Hein. Ah, ça va être dur. Et en plus, il a fait des erreurs dans sa vie. Je sais pas ce qu'il a fait comme connerie. C'est bizarre parce que moi, je voyais pas Biden non plus. Hein. Je vois pas Biden. Est-ce que ce serait qu'un court terme? Puisque c'est vrai qu'on parlait d'une maladie. Est-ce que ce serait vraiment qu'il a perdu aujourd'hui, mais que dans l'année, il y aurait de nouveau autre chose? Il y a une punition. Elle tombe sur qui? Elle tombe sur Trump ou sur quelqu'un d'autre? Parce que j'ai la punition qui va tomber. Moi, je dirais... c'est bizarre, le truc de dernière minute, alors qu'on sait que normalement, il a perdu. Donc, on s'en fout. Pourquoi on précise qu'il arrive quelque chose en dernière minute? Et que quelqu'un est puni? Qui est puni? C'est quoi ça? Qui est puni? Pourquoi on me sort ça? Ah ouais, ouais, il a fait des conneries. Alors, est-ce qu'il a déjà fait du harcèlement? Qui a fait du harcèlement? Il y a quelqu'un qui va se faire punir pour harcèlement. Sexuel, je parle. Hein. Je le sens pas. Je peux pas vous dire oui, et en même temps, là, ce serait d'une voix. Il y a le truc du dernier. Je sais pas qui est puni. Ça peut être lui comme son concurrent. On a la punition qui ressort, qui fait que... Pourquoi on devrait sortir une punition aujourd'hui avant le 14 décembre? Et si le 14 décembre, il devait perdre, pourquoi on s'acharnerait à le punir puisqu'il a perdu? Ça n'a pas de sens tout ça. J'ai du mal à vous traduire. Hein. J'ai beaucoup de mal avec Trump là. Je n'arriverai pas à me mouiller pour lui. À vous répondre sur Trump, je vais avoir du mal. Si je devais m'arrêter à mon tarot de Marseille, je vais parler d'un changement de dernière minute. Mais ce changement de dernière minute, cette espèce de foule qui tombe en dernière minute, avec là la punition sur quelqu'un. Et moi, ce que je sais de Biden, c'est ça le problème, c'est que moi je sais quelque chose sur lui. J'espère pouvoir la mettre à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Moi, je peux dire oui avec un tirage pareil. Je vous dirais non parce que, à part pour profession libérale, patron, oui, un très grand oui avec les nombres que vous m'avez donnés. Et moi, le truc, comment je pourrais dire? Ben, tiens, on va poser la question Biden, tout simplement. Voilà. Ça va être plus simple parce que lui, il y a vraiment un truc. Est-ce qu'il est du genre à abandonner avant le 14 décembre, Trump? Est-ce que ce serait du genre? Donc, je vais voir Biden, tout simplement. Voilà, la tête de Biden, je l'ai. Est-ce que Biden est élu président des États-Unis dans les jours à venir? Est-ce que Biden gagne? Donc, il se bat, ça, on le sait. Il s'est bien battu. Est-ce que Biden gagne l'élection des États-Unis? Mhm. 13, 23. Parce que s'il devait gagner dans ces cas-là, vraiment, si je devais prendre un truc, et comme je voyais Trump président, mais j'avais parlé d'une maladie l'année dernière qui me turlupinait. Est-ce que Biden gagne, mais il reste même pas 3 mois? C'est-à-dire qu'il décéderait carrément. Là, j'ai carrément la mort. Hein, donc là, c'est carrément le décès. Et qu'on revote. Comment ça se passe aux États-Unis? Est-ce que la personne reste, c'est combien d'années? 4 ou 5 ans, les présidentielles? 4 ans, je crois. Est-ce qu'on revoterait? Parce que Biden, je vais répondre non sur du long terme. Je vais répondre non sur du long terme.
14, 24, donc 14, 24, 25, 26, 27. Biden, je vais répondre non. Du genre, voilà, ouais, c'est ça. C'est comme s'il faisait qu'une partie de son mandat, mais alors pas du tout, pas du tout, pas du tout, les 4 ans, pas du tout. Mais suite à un décès, là ce serait pas qu'une maladie. Hein. On est de nouveau là-dessus. Qui faisait 15, hein, donc je la montre quand même parce que la totalité faisait 15. Avec le fameux Devil. The Devil for Biden. After I show you what Biden do with children, then you understand me. Alors, moi, je vais répondre dans ces cas-là, vu ce tirage, qu'il y a bien quelque chose qui se produit. Donc, vraiment, vu que je tire toujours sur un an et demi maximum, hein, je tire pas sur un jour. Je le redis, je ne peux pas tirer sur une journée. Quelqu'un peut gagner un jour, perdre le lendemain. Donc, c'est pas parce que quelqu'un est élu aujourd'hui que demain, il est toujours. Moi, si Biden devait être élu, comme ça, je vais traduire comme ça parce que j'ai beaucoup de mal entre Biden et Trump. Je le répète. Trump, pour moi, je le vois pas abandonner, donc je ne dirais pas ce que c'est ça. Moi, pour moi, il y a un tournant de dernière minute qui se produit. Il trouve un truc de dernière minute, mais vraiment la faille de dernière minute ou le truc juridique de dernière minute qui le sauve, mais de pas grand-chose. Donc ça, ce serait ma première chose si je devais estimer un président de la République patron. Parce que tous les nombres que vous m'avez donnés, plus les cartes que je viens de sortir tout à l'heure, pour un patron, c'est très bon, pour un salarié, c'est très mauvais. Donc je ne sais pas comment considérer Trump. Maintenant, pour Biden, c'est hyper mauvais sur du long terme. C'est-à-dire que là, on pourrait avoir peut-être aujourd'hui, mais je pense pas, vu qu'il y a un changement contre lui qui arrive, donc non. Peut-être aujourd'hui président, mais alors là, pour quelques semaines. Pour quelques semaines. Parce que ce serait sa vie qui serait en danger. Là, ce serait carrément la vie de Biden où j'ai un décès. Donc là, ce serait pas très bon. Moi, je sens pas. Si je dois interpréter les deux tirages ensemble, ça veut bien dire que Trump va trouver quelque chose de dernière minute et qu'on pourrait avoir d'une voix. Je ne sais pas combien ils ont d'écart au niveau des grands électeurs. Si vous pouvez m'écrire ça sous les commentaires. Parce que, non, moi, là, pour l'instant, pour vous, c'est perdu. Moi, si on est en train de me dire, il arrive quelque chose de très soudain, de complètement inattendu, l'inattendu, c'est qu'il soit président, Trump. C'est pas qu'il soit pas président, puisque tout le monde maintenant sait que normalement, il a perdu. Donc, je peux pas appeler ça l'inattendu. Donc, je le redis, avec vos nombres, tout ça, moi, je dirais une voix. Je dirais une voix. Voilà, c'est ridicule, mais à une voix. J'ai vraiment l'impression que c'est ça, hein, une voix. Donc je redis, le cumul des deux, dans l'année, dans les 12 mois, soit il y a une réélection présidentielle des États-Unis, parce que Biden aura pris le pouvoir, et que je ne le vois pas vivre longtemps du tout, parce que lui, on a vraiment le décès d'annoncer sur lui, donc on est vraiment sur quelqu'un qui soit abandonne, soit décède, je le dis bien, hein, abandon, décès, un président qui abandonne son poste, rarement vu, mais voilà. Donc on a vraiment le fait que pour moi, si Biden était élu par rapport au tirage, non, je ne le vois pas longtemps. Donc je le vois vraiment quelques semaines président de la République, mais pas longtemps. Quant à Trump, on voit le phénomène très soudain sur lui. Donc deux traductions. J'aime bien faire les deux parce que c'est très important. Soit on a un Trump qui abandonne carrément avant le 14 décembre, soit on a un Trump qui d'ici le 14 décembre aura trouvé... c'est dingue parce que le mot je le retrouve plus, mais je vous l'ai dit tout à l'heure. Il aura trouvé une faille chez son adversaire qui fait qu'il est élu vraiment sur le fil. À la dernière minute, Trump gagne. Voilà, c'est qu'on a l'impression jusqu'au 14 décembre qu'il perd, et d'ici le 14 décembre, ah, mon Dieu! Finalement, il a gagné, mais à une voix, parce que c'est vrai que je verrais pas grand-chose entre eux. Hein. Comme si une voix avait changé, enfin là, on ne sait pas combien de voix doivent changer, mais il y a une voix de plus, quoi, voilà, à une. Je suis pas à grand-chose, c'est trop sur un fil, en fait, entre deux. En ce moment, je précise, parce que de toute façon, le Biden, je vous dis, au niveau
physique, il n'est pas dans un bon état physiquement au niveau de la santé. Donc même élu, je le sens pas sur du très long terme, il a l'air de partir assez vite. D'être très malade ou de partir au ciel. Hein. Alors, Macron, on refait, et je suis sûre que j'ai encore retiré les mêmes choses, et on ne fait pas exprès, Macron. Est-ce qu'il reste? On est en décembre 2020. Est-ce que Macron reste à sa place de président? Alors déjà, bon, à mon avis, il la sent pas bien sa place. Hein. Si on devait l'avoir en face, il doit pas être bien. Et ouais, toujours ce côté, hein, toujours est-ce que divorce, est-ce que veuvage, voilà, je reste quand même sur les deux. Alors, bon. Super, 9, 10, 11, 12, 13. Je le fais pas exprès, hein, je suis devant vous. Ceux qui sont devant moi, qui voient d'ailleurs normalement très bien le tarot de Marseille, je fais pas exprès. Alors, 20, 35, 8. Ah bah, par contre, pour ceux qui voulaient la justice contre lui, ben, vous l'avez, on l'a sorti. Donc, il va avoir une affaire judiciaire sur son dos. Je pense qu'il faut qu'il parte le plus rapidement possible. 13. Alors, pourquoi il part? 13, 23, 22, 21. Pourquoi il part? Par contre, il y a toujours un truc chez lui qui me turlupine. J'avais toujours, soit, comme tout à l'heure, le fameux étranger qui lui tombe sur la tête. Je sais pas qui. Je sais pas, est-ce que c'est quelqu'un qui le gouverne, qui lui demande de partir? Quelqu'un de l'Europe, hein, puisque on est gouverné par l'Europe. Et même par d'autres gens encore plus loin que l'Europe. Est-ce que... alors moi j'annonce le départ, oui. Ma réponse est oui, j'ai un départ très imminent. J'ai peut-être un problème avec sa femme hyper plus imminent. Donc voilà, là on est vraiment sur soit tu veuvage, soit tu du divorce, soit tout simplement parce que monsieur part très là soudainement. Rebelote le 21 de nouveau, et en plus, le 21 décembre, il y a quelque chose. On est soit sur quelque chose d'étranger, donc soit, je le redis, deux choses. Quelqu'un qui est haut placé, qui le gouverne, le fait partir. Pourquoi? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est un traître? À lui, à Macron, est-ce que c'est quelqu'un qui lui dit, écoute, vaut mieux que tu partes parce qu'il risque de t'arriver quelque chose? Ou est-ce que la précision supplémentaire, comme tout à l'heure, on m'a donné, quelqu'un d'étranger le fait partir, c'est-à-dire une personne étrangère lui le menace physiquement. Mais on reste sur le côté étranger qui fait partir Macron. Ça, c'est la définition de mon jeu. Donc, je parlerai vraiment, mais c'est bizarre parce qu'on a quand même quelque chose de juridique derrière. Donc, est-ce que c'est quelqu'un de l'Europe qui le fait partir? Est-ce que c'est quelqu'un de l'Europe qui le fait partir? Est-ce que c'est lui qui part? Alors, de lui-même. Non. Je vais pas parler que c'est de lui-même. Ça, c'est pas une démission. Alors non, on n'avait pas besoin de couper. C'est pas un jeu qui se coupe. Macron. Je redis imminemment ou imminemment. Macron. Comment ça se passe? Alors, j'adore quand on sort ça avec les... Bon, ça, on avait compris qu'il avait la tête dure et qu'il était vraiment obstiné. Ah, ça m'intéresse. Donc, on va bien se plaindre de lui. Pourquoi? Ego surdimensionné, évidemment. Il nous prend pour des cons et des marionnettes. Alors, non, lui, par contre, c'est une... Ah oui, ok, d'accord. C'est une marionnette à quelqu'un. Bon, c'est une marionnette à quelqu'un. C'est une marionnette à quelqu'un. C'est le servant de quelqu'un, mais c'est dingue parce que j'avais déjà sorti ça, je crois, il y a pas mal de temps, c'est marrant. J'avais déjà sorti que Macron était le servant et la marionnette de quelqu'un de haut placé. Hein, c'est pas l'exécutif, cet homme-là, il décide pas tout seul. Alors je vous conseillerais bien de décider tout seul pour son propre pays. Mais c'est intéressant de tirer ce genre d'image parce que là on est vraiment sur des gens
comment on appelle ça, des gens, comment vous appelez ça, Macronie, et il y a ah là, votre truc là, ah, qui sont tous dans le même groupe là, les francs-maçons, parce que c'est marrant, ce genre d'image, ça représenterait un petit peu des francs-maçons autour de lui. Donc il essaye, il continue, il veut pas lâcher, nanana, par contre il va commettre une faute. Il va commettre une erreur. Une erreur. Une erreur. Mais il y a sa femme tout le temps qui ressort, mais c'est vraiment chiant en fait. Qu'est-ce que sa femme fout là tout le temps dans mon jeu? Est-ce qu'elle décide pour lui? Je comprends pas. Qu'est-ce que la femme va faire que Macron change? Bon, c'est... Allez, parce que, je sais pas, sa femme ressort dans le jeu, lui c'est la marionnette de quelqu'un. Ma réponse c'est éminemment, on a Macron qui part à cause de quelqu'un d'étranger. Je le répète, quelqu'un d'européen au niveau juridique, au niveau du gouvernement, ou tout simplement un espèce de taré qui a une arme sur lui. Voilà, hein. On parle vraiment des deux choses. Donc je le redis, non, je ne le vois toujours pas rester. En plus, c'est vrai que j'ai toujours eu un peu de veuvage ou de divorce sur lui. Bon, divorce, il m'étonnerait quand même, parce qu'il me semble quand même que c'est un couple qui a l'air d'être soudé à l'écran. Donc voilà. Ma réponse est non, il ne reste pas longtemps du tout, parce qu'il lui arrive quelque chose de grave. Les vaccinations obligatoires. Tiens, on va poser après la question, mais faut que je me concentre d'abord sur le vaccin. Est-ce que le vaccin va devenir obligatoire en France? On s'en fout des pays étrangers pour l'instant. On parle de la France. Est-ce que le vaccin va devenir obligatoire? Alors, ils vont essayer, rebelote. Il y a vraiment une loi qui va sortir là-dessus. Combien de temps elle va durer cette loi? Donc, est-ce qu'on va être obligé de se vacciner du Covid? Alors, donc, heureusement qu'il y a ça qui sort, donc je vous le redis, non. Non, moi ça va aller très vite, d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas que je rallonge comme ça la vidéo, ça peut être ennuyeux. Bon, là, ne cherchez pas à comprendre, je vous dis franchement non, ça va pas être obligatoire. Il y a des tests qui vont être faits, ok, il y a des tests qui vont être faits, et je vous redis que ce vaccin actuel, en tout cas qui est là, n'est pas un vrai vaccin, ce n'est pas un vrai vaccin. Je vais sortir ce mot. 7, 8, 9, 10, 11. Ce n'est pas bon. Ils vont essayer, ça ne va pas rester. Une partie de la population, et pas tout le monde. Et de toute façon, ce n'est pas bon du tout, vu ce qui sort, ce n'est pas bon du tout. Est-ce que ce vaccin est fiable? Est-ce que c'est un vrai vaccin qui soigne du Covid? En plus, c'est stupide, vous le savez très bien, Covid-19, après il y a le Covid-20, après il y a le Covid-21, enfin, ou du moins le Covid-21, on a sauté le Covid-20, on ne sait pas pourquoi. On se demande pourquoi celui-là, on n'en a jamais parlé. Je vais encore de faire une connerie, mais c'est pas grave. Le Graal. Ah ouais, ouais, je vois un peu. C'est à ça qu'on veut arriver. Est-ce que le vaccin va être obligatoire en France? Le vaccin du Covid. Ah là 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 là, les vieux, ce vaccin n'est pas bon. Moi, je vous le redis, hein, j'en ai rien à faire. Hein. C'est vraiment... Donc, on est bien d'accord, la bagarre va arriver. Non, là faut pas qu'il soit... Ouh là 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 là. Non, faut pas qu'il devienne obligatoire. Il va être sur le marché, oui. On a bien un vaccin qui sort sur le marché. Mais non, parce que le fait que je sors quand même qu'il est grave, ce vaccin-là, celui qui est là en ce moment en test, je parle, moi je ne le sens pas. Donc je sais qu'il y a un autre qui va sortir. Maintenant, puisque le Covid-19 n'existait déjà plus, c'est stupide. Hein. On est un peu au courant que les maladies s'évoluent chaque année, voire tous les 6 mois, ou même tous les 4 mois. Pour le Covid, mais ça, ce sera des médecins d'en parler. Les vieux, désolé de vous appeler comme ça, hein, je dis toujours les personnes d'un certain âge, les vieux. Donc ne le prenez surtout jamais mal. Les vieux, par contre, oui. Donc là, je suis pas sur les bébés, je suis sur les personnes âgées plus que les bébés.
Maintenant, on est sur une partie de la population qui a déjà été testée ou qui va l'être dans les prochains jours ou qui l'a été dans les 3 derniers mois. Mais moi, j'ai pas mal de décès, j'ai pas mal de gens qui ne le supportent pas. Et donc, ce vaccin va encore changer et que là, on a une négociation qui est faite pour pas avoir cette loi qui est obligatoire, puisqu'on voit de toute façon que c'est au bon gré de chacun. Donc, non, il va sortir, mais non, ce ne sera pas obligatoire. Donc, voilà. Mais ce vaccin-là est pas bon. Le vaccin actuel n'est pas bon. Et encore moins justement sur les personnes âgées. C'est-à-dire qu'une personne âgée, je ne ferai pas ce vaccin. C'est carrément, j'ai l'impression que c'est encore plus dangereux pour vous. Donc non. Bon, ah ouais, oh là là, question très difficile parce que c'est encore une date précise pour Noël et Nouvel An. On va pas se poser la question pour Noël parce qu'on est tous censés, mais bon, on va répondre tout à l'heure. D'ailleurs, je vais faire une petite vidéo merdique sur Noël. Parce que là, j'ai vraiment un vrai coup de gueule à donner qui est très intelligent. Et est-ce qu'on va fêter Nouvel An normalement, puisque les gens qui continuent à se faire tester, forcément, ça peut faire des cas positifs en France. Donc, arrêtez de vous faire tester, ça baissera le taux de test positif. Ça paraît évident. C'est complètement con de faire ces tests à tire-larigot. En plus, vous savez qu'une personne qui se fait tester 3 fois, dans 3 endroits différents, parce qu'elle veut savoir vraiment si elle a ou pas, mais que dans les 3 endroits différents, elle est positive. Eh bien, ça fait 3 positifs pour une seule personne. Est-ce que vous le savez, ça? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous savez? Parce que le fait qu'il y ait des taux comme ça, parce qu'on connaît personne de malade, nous, hein, mais personne n'a attrapé le Covid autour de moi à Cannes. Hein. En plus, j'étais à l'hôpital de Cannes dernièrement, une personne aux urgences, debout, en train de discuter avec l'hôtesse d'accueil. Donc voilà, vachement urgent, hein, une personne aux urgences. Au truc ophtalmique, une personne plus moi. On était 2 aux urgences ophtalmiques. Et aux urgences en bas, une personne attendait aux urgences en bas. Voilà, une. L'hôpital était vide. Vous pouvez aller envoyer vos caméras, hein, vide. Faut pas m'inventer qu'il y a des malades quelque part parce qu'il était vide, 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 vide. Donc je veux dire, les malades, ils étaient peut-être en haut, hein, du cancer, de tout ce que vous voulez, mais pas du Covid. Hein. Il n'y a pas plein de gens comme ça qui sont testés. Noël, Nouvel An, Nouvel An, Nouvel An. C'est un jour précis, je vais essayer de la faire. Est-ce qu'on fête Nouvel An comme il se doit? C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de couvre-feu. Est-ce qu'on fête Nouvel An comme il se doit? Ouais, alors moi ça risque pas d'être mon cas. Je vais pas le fêter ailleurs. Pourquoi ça me sort ça? Parce qu'il faut pas que ça me concerne que moi, on parle vraiment des Français. Alors les Français en général, est-ce qu'on va fêter Nouvel An? Et qu'il n'y aura pas de... Oh là là, oh là là. Oh non, qu'il n'y aura pas de couvre-feu. Alors là... Ouais, mais en même temps, ma réponse, et vu ce que vous allez faire, c'est totalement 2 choses différentes. Donc je présume qu'ils vont... Alors je répète, ce que propose Macron n'est pas ce que le Français fait forcément. Donc je pense qu'il y a encore un changement pour Nouvel An, puisque là, oui, il y a bien le changement qui sort. Maintenant, je n'ai jamais dit que vous allez obéir et que je vais obéir, puisque j'ai la suite. Puisqu'on me dit bien que je vais fêter Nouvel An, que vous allez fêter Nouvel An. Mais par contre, c'est plutôt la loi qui va encore changer. Alors, elle est rebelote d'ailleurs, quand je dis la loi, c'est que le pire, c'est qu'elle ressort là. Bon, ok, donc on a vraiment du changement. Ok, bon. Donc ils vont encore nous inventer une connerie. Ah non, mais là, ça m'étonne pas que... Non, mais au bout d'un moment, ça suffit. Hein. Au bout d'un moment, ça suffit. C'est pas possible. Donc, il y a bien un changement pour Nouvel An. Bon, donc ce qui était prévu est faux. Alors, ce qui était prévu est faux. Je ne sais pas combien de personnes on était limité. Je ne sais plus. Vous pouvez diviser en 2 le nombre de personnes. Vous le savez, vous. Moi, je ne sais plus, mais vous divisez en 2. Donc, la punition. Incroyable. Hein. C'est ça, ouais. Bien sûr. Tu vas rester seul chez toi. Est-ce qu'on fête Nouvel An comme il se doit tous en France? Est-ce qu'on a un couvre-feu pour Nouvel An? Est-ce qu'on fête Nouvel An? Pourquoi je viens de faire ça? Alors attendez, parce que j'ai mis ça là, ça là. Je viens encore de refaire le tirage en croix.
Ah, mais c'est bien ce que je dis, hein. Vaut mieux qu'il lui arrive quelque chose avant, parce que là, non, non, mais là, ils vont encore essayer quelque chose. On va être en deuil à Nouvel An, par contre. Bon, ça peut me concerner moi aussi, hein, évidemment. Je réponds, ouais, il y a un changement. J'ai une mauvaise nouvelle là pour Nouvel An. Non, je ne vois pas cette fameuse liberté qu'on nous laissait. Elle n'est pas là. C'est une horreur ce qui sort, c'est une horreur. Mais je vous dis bien, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas le faire. Hein. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas fêter Nouvel An et faire qu'à votre tête. Je dis qu'il prépare au gouvernement, mais je ne dis pas que ça veut dire que les Français vont obéir une fois de plus. Ce n'est pas la même chose. Donc moi, personnellement, je le fêterai. Et j'en ai rien à caguer, comme on dit dans le sud de la France, qu'on nous interdise maintenant. On va essayer de nous interdire, on va essayer de nous diviser à la maison, donc c'est-à-dire de diviser cette somme, cette espèce de nombre qu'on devait être. Je ne sais pas combien. Je vous dis, ça fait, je sais même pas, 3 jours au moins que j'ai pas regardé les infos, ça ne me manque pas. Ou que je suis pas passée devant parce que je n'écoute même plus ça, je pense qu'à mon œil. Donc ma tête est totalement ailleurs. Là, on est sur une division du nombre de personnes, du nombre d'heures aussi, je pense. Mais moi, je suis au moins au nombre de personnes dedans. À la maison, c'est dingue. C'est dingue, ils vont essayer de le faire. Et moi, je vais vous dire de ne pas le faire parce que c'est pas possible. C'est peut-être notre dernier Nouvel An. Parce qu'on peut mourir demain du cancer, on peut mourir demain on est peut-être en fin de vie en ce moment. Peut-être qu'on est compté, on a un cancer compté. Il nous reste 3 mois à vivre et on va vous dire reste chez toi le soir de Nouvel An, reste chez toi tout seul le soir de Noël parce que t'es un papy ou une mamie. Voilà, non. Non. Donc oui, le gouvernement va changer quelque chose pour Nouvel An. Je vois une division du nombre de personnes au minimum. Sinon, c'est carrément une division du nombre d'heures. Et alors là, ce serait carrément une heure hyper réduite. Donc, inutile. Je ne sais pas, moitié, minuit. Minuit. Ben, je vais sortir minuit. Parce que la moitié du nombre d'heures, ça veut rien dire. Donc, la moitié de la journée, c'est midi, minuit. Donc, je dirais qu'on peut fêter Nouvel An jusqu'à minuit. Mais alors là, c'est bizarre parce que c'est à minuit qu'on se dit... Ça n'a pas de sens, en fait. Ça n'a pas de sens. Écoutez, ils vont faire quelque chose qui ne convient pas du tout aux gens. Donc, oui, il y a encore un changement politique d'ici le 31 décembre qui vont nous annoncer. Et puis d'ailleurs, tiens, on va même donner une date quand est-ce qu'ils vont nous annoncer ça. Je ne sais plus la date qu'on est parce qu'il est où mon téléphone? Ah oui. Ah bah oui, j'ai du mal à voir. Hein. Alors, nous sommes quelle date? On est le 8 décembre. Alors, vas-y, hop, on va inventer hein, pour la dernière question. Quand est-ce qu'ils vont nous annoncer la mauvaise nouvelle? Puis après, on va parler de Noël. Alors, quand est-ce qu'ils vont nous annoncer ça? Aïe, aïe, aïe. De toute façon... Non, mais ça, c'est rien de bon pour Macron. Hein. Ça, c'est rien de bon pour lui. Hein. Mais s'il pouvait éviter de faire ces conneries contre le peuple, mais ça suffit. Hein. Je vais lui dire après pourquoi il faut qu'on fête Noël et Nouvel An. Je vais le faire dans une autre vidéo. Ouais, non, mais alors là, on est le 8, dans 2 jours. Alors, dans 2 jours, nous sommes le jeudi. Donc, 21, 31, 30. Non, ils vont vraiment nous l'annoncer. Ils vont nous annoncer pas une bonne nouvelle. Moi, je la sens pas. Ça, je sens pas la bonne nouvelle, puisqu'on a la dépression derrière qui ressort pour tout le monde. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment du changement. Donc, ouais. Ok, bon, mais ça, c'est nul. 12, 13, 15. Mais c'est dingue, hein, je reste sur quand même une partie de... Ça me paraîtrait pas minuit dans ces cas-là, parce que c'est débile de dire on arrête à minuit. Et on se fait les vœux à 22h, enfin, c'est complètement con. Moi, je resterai soit sur le mot minuit, le terme minuit, le 31, soit sur le fait qu'on a le droit d'être la moitié de ce qui était prévu au départ. Combien on avait le droit d'être dans un appartement tous ensemble, je ne sais pas, et vous divisez en 2, voilà. Donc vous me direz ça, puisque là, je ne sais pas, il faudrait chercher combien on a le droit d'être, c'était 6, 10, 12, je ne sais pas, 15, j'en sais rien du tout, vous divisez en 2. Mais sinon, je resterai sur le mot minuit. Voilà, je sais pas pourquoi, mais c'est stupide en fait. Et on vous dirait, souhaitez-vous les bons vœux à 23h ou à 22h? Est-ce que c'est ce qu'on nous dirait de faire? Je sais pas, c'est bizarre. Je trouve ça con.
Donc voilà, je vais faire ma vidéo par contre, qui celle-là sera beaucoup plus courte, sur ma façon de penser, sur Noël. Quant à mon œil, donc, alors, je suis allée à l'hôpital de Cannes, on m'a forcé à faire le test PCR dégueulasse au fond du nez. La nana m'a arraché, mais alors vraiment tout à l'intérieur, ça m'a troué les sinus, j'ai crié, mais comme une malade, mais vraiment, je déteste les hôpitaux et à cause d'une folle, je vais à l'hôpital. C'est-à-dire que je n'ai jamais demandé de me faire agresser parce que j'ai traité une fille de vénale et que j'ai traité une fille de rien d'ailleurs, puisque j'ai dit, je veux juste plus être amie avec toi, tu fréquentes des mauvaises personnes, tu fréquentes des gens alcooliques et drogués qui font la bagarre à longueur de temps, donc je ne veux plus te voir. Voilà comment j'ai mis fin à mon copinage avec cette personne, puisque c'est pas ma meilleure amie, c'est une copine, c'était une copine. Donc voilà, je me suis fait agresser, j'ai perdu mon œil maintenant puisque je suis allée voir l'ophtalmo aux urgences à l'hôpital parce que ça s'est aggravé avec les jours. Donc voilà, mon agression date du 29. Heureusement que j'ai fait des démarches alors qu'on m'avait dit mais non, c'est une pauvre fille, faut pas faire des démarches contre elle, c'est une pauvre fille, elle te veut pas de mal, machin, elle me veut pas de mal. Quelqu'un qui m'a menacé de mort au mois de janvier et qui met à exécution au mois d'octobre parce qu'elle m'a rechopé, parce que j'ai évité de la croiser pendant des mois et des mois sur Cannes. Donc voilà, donc elle m'a pété l'œil. Je suis allée aux urgences, on m'a forcé à faire ce test PCR que je ne ferai plus jamais de ma vie. C'est clair et net. Si on me force à faire parce que je dois faire une opération, je ferai le test sanguin, mais sûrement pas dans le nez. C'est dégueulasse à faire, c'est horrible. Mais vraiment, moi, ça a été horrible. C'était très particulier pour moi. Ensuite, on m'a dit que je serais opérée sous anesthésie générale et intubation. Génial. Alors voilà, en plus ça sonne pendant que je suis en train de vous parler. Et maintenant, ça a coupé. Je suis obligée de faire 2 vidéos d'affilée. Ah, mais c'est impressionnant. Donc, je termine ma phrase. On m'a forcé à aller me faire opérer. Donc, sous anesthésie générale et intubation. Tout ça pour un œil parce qu'elle elle m'a déchiré la rétine. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, bah, c'est comme si vous faisiez comme ça et vous voyez comme ça toute votre vie. Donc je vous dis pas qu'on titube, que c'est horrible. Enfin, c'est vraiment horrible. Je ne suis pas souriante. Je n'ai pas envie de rigoler en ce moment. Donc voilà. Intubation plus anesthésie générale. Alors j'adore parce que j'ai eu un anesthésiste au bout du fil pendant 7 minutes. Je n'ai jamais vu d'anesthésiste de toute ma vie. Je ne me suis jamais fait opérer de ma vie et la personne me demande est-ce que je suis sous médicaments ou des trucs comme ça. Alors, je suis anti-médicaments, je lui ai dit, et anti-médecin, puisque je déteste la médecine, je déteste les médicaments, je déteste les hôpitaux, bref. Donc voilà pourquoi je ne suis pas allée me faire soigner, puisque j'ai ressenti, parce que je ne suis pas médium pour rien, je ressens quand même les gens bien ou pas bien. L'ophtalmo, j'ai commencé à taper son nom sur internet, il n'existe pas. Donc voilà, mais alors il n'existe pas carrément. Sur l'ordonnance, il n'existe même pas dans la liste des ophtalmos qui sont dans l'hôpital. Le gars, il a un nom, un prénom, que je ne donnerai donc pas, et il n'existe pas. Donc moi, je préfère vérifier qu'on existe, parce qu'il faut toujours vérifier que quelqu'un existe. Hein. Donc sur Google, j'ai tapé son nom et son prénom, ophtalmologue à côté. Inexistant. Anesthésiste pendant 7 minutes au téléphone. Voilà, vous avez quel âge, vous prenez des médicaments, ah bah tout va bien, ah bah vous êtes jeune, ah c'est bon. Alors que je lui dis que je fais de la tachycardie, que je fais j'ai souvent des suffoquements et des stress énormes qui me prennent mais à un point terrible, vous pouvez même pas imaginer. Déjà quand je fais des clients très très difficiles par exemple, ça me prend derrière et quand je pense par exemple à l'espèce de folle qui m'a attaqué et qui doit absolument aller en prison, c'est vraiment très très urgent, c'est une personne hyper dangereuse qui vit en pleine nature. Donc moi j'aime pas les gens dangereux. Parce que je suis plutôt cool, je casse pas la gueule aux gens dans la rue, personne m'a jamais vu casser la gueule à quelqu'un, m'a jamais vu gifler quelqu'un dans la rue, enfin voilà, je n'ai jamais fait ça, voilà. Donc moi à partir du moment où je suis pas bagarreuse, je ne mérite pas d'avoir une bagarreuse en face de moi, hein, donc voilà, je suis pas bagarreuse, personne pourra me dire je me bagarre. On pourra dire elle crie, Diane elle crie, mais elle se bagarre pas. Crier ça fait pas mal, dire des gros mots ça fait pas mal, t'insulter alors que tu ne m'aimes pas ça fait pas mal. Me faire insulter par quelqu'un que je n'aime pas, ça me fait pas mal. Voilà, je suis pas touchée par des gens que je ne connais pas ou qui sont pas des vrais amis ou voilà, parce que de toute façon un vrai ami ne vous dira pas de gros mots.
Donc voilà, on peut pas avoir mal en fait de quelqu'un qu'on n'aime pas. Par contre, quand on me tape dans l'œil et que je n'ai rien demandé, tous les maux du monde, j'en ai rien à foutre de cette fille. Mais me péter l'œil, qui est d'ailleurs mon outil de travail, le temps qui est, pète-moi le deuxième, mais par contre, de toute façon, tu n'auras pas le temps. Parce qu'il va t'attendre vraiment il t'attend des saloperies si ce n'est pas déjà fait aujourd'hui. Ma pauvre fille, continue tes conneries, ne t'en prends jamais à une médium. En fait, t'as pas compris le principe. Puisque, soi-disant, je t'ai fait perdre un pied à distance, parce que je sais qu'elle regarde mes vidéos, cette conne. Je t'ai fait perdre un pied à distance, mais il faut pas s'en prendre à moi non plus, parce que, voilà, moi je fais pas perdre les pieds à distance. En fait, ça s'appelle la justice divine. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un essaie d'attaquer Diane, en étant extrêmement méchant, agressif, violent, en voulant me violer même des fois, ben il est arrivé les conneries à ces gens, mais vraiment dans les 24 heures parfois même. Moi, il est arrivé une connerie, je vous dis, à un homme qui a essayé de me violer, dans les 24 heures, il a fait un grave accident de bagnole. Bah moi, j'étais contente. Voilà, c'était pas de ma faute, hein. Il a fait un accident de voiture. Moi, j'y peux rien, il avait essayé de me violer, je savais pas comment me défendre, et le lendemain, il a fait un accident de bagnole. Et d'ailleurs, je l'ai revu donc quelques semaines après, et il me dit, Diane, c'est ta faute si j'ai fait cet accident de voiture, c'est toi qui m'as lancé un sort. C'est pas la première fois qu'on me le dit. Faut vraiment être taré, quoi. Hein. Vraiment, il y a des gens tarés. Mais si je suis capable de lancer les sorts de ce genre, mais demandez-moi, je vous en lance, hein, il n'y a pas de problème. Donc, je ne suis pas retournée à l'hôpital parce que j'ai eu un anesthésiste 7 minutes au téléphone, que j'ai jamais vu ça, qu'il ne me connaît pas, qu'il ne m'a pas fait de test sérologique et que l'ophtalmo n'existe pas dans les pages jaunes, ni dans Google. Donc, moi, du moment que vous existez ni dans Google ni dans pages jaunes, je ne sais pas qui vous êtes, hein. Donc, j'ai bien fait. Voilà. Donc, je ne sais pas si je vais aller en voir un autre. Je ne sais toujours pas si c'est une obligation de faire une anesthésie générale et une intubation, parce que ça, c'est ce qui me fait le plus peur. Je n'ai pas à subir une opération à cause d'une folle. Je n'ai pas à souffrir à cause de ça, alors que les opérations, c'est la chose qui me fait le plus peur au monde. J'ai encore moins peur d'une araignée, d'un bourdon que d'une opération. Donc voilà, alors que normalement, je crie quand je vois un bourdon ou une araignée. Donc pour vous dire, vraiment, au-dessus de l'araignée et du bourdon, enfin pas de l'araignée, oui, une grosse araignée, bourdon, frelon, guêpe, tout ça. Ça, c'est un truc, vraiment, je fais quasiment des attaques cardiaques quand j'en vois une. Mais vraiment, je vous dis, mon cœur, il saute comme ça. Parce qu'un jour, je me suis fait piquer par une guêpe et c'était vraiment horrible à vivre. Donc, c'est complètement con, mais je n'aime pas ça. Et, ben, les opérations, c'est vraiment un truc, ça m'est sorti. Vraiment, je me suis senti mal. J'ai dû prendre des calmants pour mon cœur parce que me parler d'opération avec intubation et anesthésie générale me fait extrêmement peur. Donc, je vais voir si je trouve un autre ophtalmo qui me fait moins peur. Avec qui je vois un anesthésiste un peu plus longtemps qu'au téléphone pendant 7 minutes. Dites-moi si c'est normal d'avoir un anesthésiste 7 minutes au téléphone qui ne vous a jamais vu. J'ai jamais fait de check-up de ma vie. Donc il faudrait peut-être que je sois au courant si j'ai quelque chose. Parce que moi j'ai plein de trucs, mais je vais pas avoir de médecin, puisque je suis contre. Je me suis toujours soignée par moi-même ou j'ai toujours supporté d'avoir mal. Là, par exemple, j'ai mal à la tête depuis le début de la journée. Bon, j'ai pas encore pris de médicaments. Donc, voilà, si je suis anti-médicaments, comment je peux savoir si je suis gravement malade? Je n'en sais rien. Donc, aux gens qui sont dans la médecine, quelqu'un qui n'a jamais vu de médecin ne veut pas dire qu'il est pas malade. Ça veut dire tout simplement qu'il a peur des médecins, qu'il a peur des opérations, qu'il a peur des hôpitaux. Voilà ce que ça veut dire. Donc, voilà ma réponse. Et voilà. Donc, non, je ne suis pas heureuse. Non, ça va pas bien. Non, je peux plus jamais me maquiller les yeux. Parce que si je me maquille, je peux même pas enlever là, parce qu'il est hors de question d'avoir la moindre flotte dans l'œil, ni du produit démaquillant, ni rien dans mes yeux. Donc je suis obligée d'avoir cette tête-là tout le temps. Alors vous voyez, il y a un œil qui a au moins, il a dégonflé, hein, puisqu'il est vide, il est en train de se vider. Il est en train de rentrer à l'intérieur de mon orbite. Voilà, celui-là, toujours myopie très forte, globuleux. Donc voilà, ça c'est les gens myopes, ils savent ce que c'est. Et très très myope. Et celui-là, il est pété. Donc voilà, je vous dis, vous mettez la main comme ça, c'est ce que je vois moi en ce moment. Vous mettez votre main et vous vivez comme ça toute votre vie. Donc je ne sais pas quoi faire pour le moment. Mon urgence en tout cas est de ressortir comme tout le monde, de vivre. Parce que ne pas avoir d'œil, plus ne pas sortir, plus ne pas fêter Noël, plus ne pas fêter Nouvel An. Pouh là 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 là. Mais on va mourir d'autre chose que du Covid. Voilà. Je vous remercie. La vidéo va être très longue. Il m'étonnerait que vous l'écoutiez jusqu'au bout.
Elle n'était pas drôle. Je sais plus quoi vous raconter, voilà. Moi, j'ai fait un peu le tour. J'espère avoir aidé quand même sur le vaccin Macron-Trump. C'était un peu la chose qui était le plus posée, les punitions, tout ça. Donc, ne vous en faites pas, 2021 pour moi sera une meilleure année. En général, vraiment, on va passer à autre chose. Attendez-vous pour moi à ce que vraiment tout tourne vers le mois de mars et qu'à partir du mois de mars, on n'en parle plus du tout. Donc, votre histoire de masque, etc., de Covid, de tout ça, pour moi, on va revivre comme avant. Sachant qu'il se produit quelque chose d'ici décembre de cette année, qui fait que y a des lois qui veulent être mises en place, mais qui ne le seront pas, parce que je vous le redis, moi personnellement j'ai senti une guerre civile il y a un an, que dans vos nombres, dans mes cartes, etc., on ressent toujours cette espèce de bagarre contre le gouvernement qui continue, avec un arrêt soudainement. Donc voilà, moi déjà l'arrêt soudainement de Macron, partie du gouvernement qui part, une partie va rester, donc quelques gens qui travaillent déjà pour Macron en ce moment vont rester au gouvernement, mais il y a une bonne partie qui part. Donc si on voit une bonne partie partir, c'est qu'il y a bien quelque chose qui se produit. Et ça dans les quelques semaines, mois à venir. On ne parle pas sur les 2 ans. Hein. Donc on est vraiment sur les semaines, les mois. Quant à Macron, on verra si c'est du veuvage, un divorce ou quelque chose. En tout cas, que ce soit l'un des deux, de toute façon, cette personne, pour moi, je vous dis, il part à cause de quelqu'un d'étranger. Donc, quelqu'un d'au-dessus de lui, d'origine étrangère, ou quelqu'un d'étranger qui lui fout je sais pas quoi sous sa bagnole. Voilà, enfin bon. On est vraiment... Parce que comme on est sur le mot circulation, avion, voiture, train, vous voyez ce que je veux dire? J'étais un peu là-dessus, j'étais sur le mot circulation. Donc je parlais vraiment de ça. Je pense pas que ce soit la circulation sanguine dans son cas à lui, du genre une attaque, ou voilà, parce que sinon c'est circulation sanguine. Mais vu que c'est un rapport avec l'étranger, c'est plutôt la circulation tout court. Moi, je vois bien la voiture, le train, l'avion, le truc, voilà, qui fonce. Je reste là-dessus depuis un an, donc on est vraiment sur le fait de, voilà. Donc, non, au niveau des dates, alors moi, au niveau de la date, ben là, maintenant, elle est de plus en plus proche, parce que là, c'est carrément aujourd'hui, demain. Donc, la date est très, très courte. Le 21 décembre, je me suis dit, il va arriver quelque chose. Il me semble que c'est son anniversaire, le 21 décembre. Et vraiment, je trouve que c'est une date, voilà, ça ressort le 21 décembre. Donc, il y a quelque chose de particulier. Et on va parler de Noël et de Nouvel An dans 2 secondes dans une autre vidéo. Alors, je vous dis à très bientôt. C'était la chaîne Info d'une Alien, la communauté des indépendants anarchistes avec Diane Medium-Akan, anarchiste, artiste et tout ce que vous voulez. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la. Si vous avez envie de la partager, partagez-la. Et pour vous abonner, bah, c'est juste en dessous ou là, dans le mot « je m'abonne » et voilà, ou rejoindre carrément la communauté. Et vraiment, je vais malgré tout, au mois de décembre, là, faire, mais vraiment me forcer. Et n'hésitez pas, parce que il faut bouger mes fesses. N'hésitez pas à une chose, envoyez-moi un maximum de questions par WhatsApp quand vous en avez, ou sur mon mail que je vais redonner dans la description de ma vidéo. Parce que moi, ça me donne des idées de vidéos. Maintenant, j'ai plutôt des coups de gueule à donner. Mais ces derniers temps, vraiment, avec mon œil, je vous assure que c'est très difficile d'avoir le sourire. Donc, je vais me forcer et me mettre un coup de pied aux fesses parce que c'est très important que je me montre, que je vive encore, que je donne toujours mes coups de gueule parce que c'est moi et parce que quelque part, c'est un exutoire pour moi de faire mes coups de gueule en public parce que sinon, je crie sur Maurice. Voilà, arrête de regarder les infos, arrête de regarder lui qui parle de la Véran, qui parle du Covid, etc. Ça m'énerve quand il regarde ça, je vous le garantis. Je m'énerve après lui à chaque fois qu'il regarde ce Véran, là, à la con, parce que j'ai envie, mon vieux, mais vraiment, ce Véran, vous voyez, je suis pas violente, hein, mais Véran, il a une tête, vraiment, voilà, il a une tête particulière qu'on n'a pas envie de bécoter. Et Castex aussi, alors lui, oh là 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 là, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il fait là, Castex? Vivement que le 31 décembre, il s'en aille. Donc voilà, hein, vraiment le 31 décembre, là, il faut que le gouvernement, là, on change tout à partir du 2 janvier. Hein, le 2 janvier, nouvelle vie. Hein, voilà. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer par WhatsApp des questions, même des coups de gueule que vous avez envie de dire, tiens Diane, qu'est-ce que tu penses de ça? Et que je le fasse un peu en humour d'ailleurs, parce que j'aime bien plutôt, comme je vous ai dit, rigoler. Là, en ce moment, ça me donne pas envie de rigoler, même ce qui va se passer à Noël et Nouvel An, ça me donne pas envie de rire. Mais je vais devoir en parler parce que je veux que ma vidéo,
soit elle arrive à des journalistes, soit à Macron. Parce que sur Noël, je vais lui dire quelque chose pour qu'il ouvre les yeux un petit peu, ou ses oreilles, mais qu'il ouvre les yeux sur la réalité en France. Parce que je crois qu'il oublie quelque chose pour Noël. Il oublie une réalité. Donc je vous dis à tout de suite pour ma prochaine vidéo. Trust and confidence. I've got a lot of thanks to give out here. First and foremost to my perfect wife. Don't tell me what I want. Can I was just alone? We met before. It's hard to forget those eyes. Oh, wait, no, come on. Come on. Right, so hold on. Right over here. There you go. You can put it away if you want. Remember what you said to my mom? That was wonderful, my mom. 1 minute, Angel. Do you want to hold it? Here, lollipop. It's going to come in your got mouth. us all. Just look at the camera, and then we're going to have lollipop. It's going to go in your mouth right after, like right after. Keep Where the going. side You're is. standing right next to me. There you go. And then we're going to have... There you go. Got it? Okay. And if you want the back, you can spread out a little bit. You remember what I told you? No, not smile. No, age to 30. Hey, Angel, how old are you? You're 12. What's your name? How are you? The problem is, you know, you guys, you got a hard